Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de la respiration, pourquoi c'est un outil si puissant et c'est un outil gratuit. Ça coûte rien. Vous pouvez le faire à la maison, on peut le faire en voiture, on peut le faire au travail. À tout moment qu'on a besoin d'une pause, on peut l'utiliser. Les techniques de respiration qui aident à apaiser le système nerveux. Donc, le système nerveux, il est séparé en 3 branches. Tout d'abord, il y a la branche sympathique qui, elle, est activée quand on est en mode survie, quand on vit un stress, quand le corps perçoit un stress, parce que même si des fois, c'est pas nécessairement un stress réel, notre corps va le percevoir. Donc, il tombe en combattre ou fuir, puis il devient en survivaliste. Ça peut arriver même qu'on s'en rend même pas compte qu'on est dans ce mode-là, parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dedans ou que notre corps n'est pas capable de débarquer du mode survivaliste qu'on a l'impression même de ne pas vivre de stress du tout. Ensuite, il y a le système parasympathique. J'ai oublié de mentionner que ça, c'est le système nerveux autonome qui fonctionne automatiquement. Le système parasympathique, lui, se sépare en 2 branches. Il y a la première branche qui est le système parasympathique ventral. C'est là qu'on va se sentir bien, que le lieu qu'on appelle repos et digestion. C'est là aussi que le corps peut se régénérer, peut réparer ses cellules, bien digérer. Donc, plus on passe de temps dans ces zones-là, plus notre corps peut fonctionner optimalement puis faire son travail là, de bien se réparer, puis s'entretenir, régénérer les cellules, éliminer les toxines, les déchets, etc. L'autre branche est le parasympathique dorsal qui, lui, est ce qui s'appelle immobilisation. Souvent, exemple, si je prends l'exemple dans la nature, là, exemple, je prends un zèbre qui vient de se faire attraper par un lion. Il sait qu'il ne va pas pouvoir s'enfuir, donc il va tomber en immobilisation. Comme ça, il va moins sentir les choses. Il va moins sentir qu'il est en train de se faire manger par le lion. C'est un peu le même principe. Fait que des fois, notre corps peut percevoir que là, on est face à un stress inévitable et il va choisir de se mettre en immobilisation où là, on va se sentir un peu plus, un peu comme si on était gelé. Pas gelé comme de la drogue, plus on sent plus nos émotions. Tout passe, puis on dirait que ça nous fait rien. On va être beaucoup plus fatigué aussi dans cette période-là, comme si le corps était un peu comme s'il était en mode arrêt, là, en shutdown, là, qui arrête de fonctionner. Donc, la respiration peut aider à sortir des 2 modes. Dans le fond, il y a le mode immobilisation et sympathique, c'est des modes utiles, mais lorsqu'on reste dedans temporairement. Donc, l'idée, c'est de, oui, OK, il y a un stress, il faut que je mobilise toute mon énergie pour survivre, mais après, il faut que je revienne. Il faut revenir dans le repos et digestion. C'est là que la respiration vient nous aider. Donc, une des premières respirations que vous pouvez utiliser régulièrement, c'est la cohérence cardiaque, que vous avez souvent entendu parler. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste à, on va inspirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. On va garder ce rythme-là. On peut le faire pendant 4-5 minutes par jour. On peut essayer de le faire 2-3 fois par jour ou à tout moment où on va sentir un stress qui va nous aider à redescendre. Donc, je fais un exemple avec vous. C'est bien de mettre, là, je ne garderai pas mes 2 mains, mais je mets une main sur mon ventre pour bien sentir que mon diaphragme se lève et une autre main sur ici, ma cage thoracique, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ma respiration à cet endroit-là. Donc, je vais enlever celle-ci. J'inspire pendant 5 secondes. J'expire. C'est une respiration très puissante parce qu'on vient cadrer, donc la respiration vient s'aligner avec le rythme cardiaque. Donc, ce qui envoie un message au système nerveux de « OK, retourne en repos de digestion ». Une autre respiration intéressante aussi qu'on peut faire, c'est une inspiration où on va inspirer et on va expirer plus longtemps. Donc, si j'inspire pendant 4 secondes, je vais essayer d'expirer au moins pendant 6 secondes. Ou si je fais 5, je vais faire au moins 7. Donc, on inspire. On peut le faire assis, on peut le faire couché. Donc, c'est comme
vous voulez. Donc, ça peut se pratiquer un peu n'importe où, ces respirations-là. Donc, je rappelle, respiration cohérence cardiaque. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. Il n'y a pas de pause, il y a un flow continu comme ça. Une autre respiration qui consiste à expirer plus lentement que l'inspiration. Donc, on peut inspirer en 4. 1, 2, 3, 4. J'expire en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plus facile aussi à réaliser avec un minuteur ou un chronomètre pour vraiment avoir une bonne idée là, du nombre de secondes au début. Puis quand ça fait longtemps qu'on le pratique, ben on peut le faire un peu n'importe où. Là, on peut le faire dans l'auto, on peut le faire à la maison, on peut le faire quand on attend quelque part. Donc voilà, c'est très puissant. Et encore, je rappelle, ça coûte rien, c'est gratuit. Il n'y en a pas beaucoup des solutions qui sont gratuites. Celle-là, elle l'est. Donc, ça vaut pas la peine de s'en passer. Profitez-en. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez intégrer une des respirations proposées quelques fois dans votre journée et que vous allez aussi l'ajouter à votre routine quotidienne pour aider votre corps à être mieux et à apaiser votre système nerveux pour qu'il puisse avoir plus de possibilités de se réparer et se régénérer pour être en santé. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous activer la cloche de notification, vous abonner à ma chaîne et partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous reviens la semaine prochaine sur un nouveau sujet.